Le principe, les modalités, c'est très simple. C'est d'utiliser les calories de la mer l'hiver et les frigories de la mer l'été pour le chauffage et la climatisation. Pour chauffer et climatiser une cinquantaine de bâtiments dont plusieurs copropriétés, 17 hôtels, le palais des festivals et un collège, l'agglomération cannoise a lancé les travaux d'une centrale souterraine d'énergie. Cette énergie locale et durable, alimentée par l'eau de mer, va réduire considérablement les émissions de CO2 et réduire de 15% la facture des abonnés. C'est même une triple finalité. On a 3 objectifs. Un objectif économique, puisque le coût de l'énergie qui sera fourni pour les abonnés, donc les copropriétés du secteur, les hôtels, etc., sera au moins 15% inférieur au prix du marché. Et un prix stable. Deuxième objectif, il est bien sûr écologique, et il n'y a pas de hiérarchie, puisque l'énergie qui va être produite va être 75% décarbonée, ce qui nous fait économiser 10 800 mètres cubes de CO2 par an qui ne seront plus donc rejetés dans l'air. Et il y a un troisième objectif, c'est un objectif, alors souveraineté peut-être un peu pompeux, mais d'indépendance énergétique. Il y a une grosse capacité énergétique ici, qui fait que quels que soient les aléas, y compris sur le réseau électrique ou les aléas géopolitiques, les habitants bénéficieront de cette chaleur et de cette climatisation, d'une part, et d'autre part, ça va soulager le réseau électrique principal qui est très fragile parce qu'on est dans une péninsule énergétique. En fait, c'est une première en France de faire une centrale enterrée. Nous venons d'en terminer une autre à Barcelone, en bord de mer, donc dans une situation assez similaire à celle de Cannes. Mais en France, on l'avait encore jamais fait. Et d'ailleurs, la ville de Marseille, nous avons, nous, Engie, un ouvrage similaire à Marseille. Et la ville et le Grand Port nous demandent aujourd'hui d'en construire un deuxième. Et fort de l'exemple de Cannes, nous ont demandé de la faire enterrer pour évidemment ne pas avoir de nuisances en fait de cette usine que les Marseillais pourraient voir. Donc Cannes ouvre la voie des centrales enterrées en France. Respectueuse de l'environnement, cette centrale d'énergie marine, dont la mise en route est prévue à l'automne 2027, sera conçue avec des dispositifs adaptés pour respecter la faune, la flore, la qualité de l'eau et puisera les calories et frigories de la mer éloignées des eaux de baignade.